Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le SCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. DaBaby prend la confiance avec la mauvaise communauté. Lil Nas X reste fidèle à lui-même. Cardi B refuse de promouvoir Wildside pour cette raison. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. De manière générale, j'ai arrêté de suivre l'actualité de Lil Nas X depuis qu'il a twerké sur Satan. Mais je l'ai pas non plus bloqué. Donc cette semaine, je vois un tweet de lui qui dit « Je commence à penser que vous êtes gays les mecs, car vous êtes tout le temps sur ma tub. Certains d'entre vous ne sont même pas énervés par le fait que je sois gay. Certains d'entre vous êtes énervés car je suis gay et que j'ai quand même du succès. » En lisant ça, je me suis dit « Bah, qu'est-ce qu'il a encore fait? Sur quelle créature de l'enfer il a twerké cette fois ?» Et en fait, rien à voir. Il a sorti son nouveau clip pour Industry Baby, en featuring avec le rappeur Jack Harlow. Encore une fois, avec ce clip, Lil Nas X confirme son titre de troll professionnel. Le concept, c'est en fait Lil Nas qui est condamné à de la prison ferme pour avoir sorti les Satan Shoes, les baskets Nike customisées qui reprenaient tout l'univers de Satan, contenant même quelques gouttes de sang. En vérité, dans le clip, il dit clairement qu'on le condamne parce qu'il est gay. Ensuite, on découvre la vie de prisonnier de Lil Nas X. Il reprend tous les codes et les clichés que l'on a sur les prisons américaines en les adaptant aux homosexuels, ou en tout cas aux clichés qu'on peut avoir sur eux également. Il se fait des amis, il fait du sport, il fait des chorégraphies, avant de s'enfuir par un trou qu'il a creusé au marteau. Personnellement, j'ai trouvé que tout son concept était créatif, divertissant, avec de l'humour et beaucoup de sarcasme. L'idée d'utiliser sa polémique sur les Satan Shoes, faut reconnaître que c'était brillant. Et comme il a zéro limite, vous remarquerez qu'il a lancé en même temps que son clip sur YouTube une collecte de fonds qui sera reversée à une association qui aide les gens à sortir de prison en payant leur caution. Je pense que là, niveau marketing, c'est difficile de faire mieux. Bref, pour en revenir au clip, en vérité, il n'y a pas énormément de nudité et en vrai, c'est rien comparé à ce qu'on peut voir dans d'autres clips. J'ai aussi trouvé cool qu'il soit en featuring avec un rappeur, sur un clip aussi ouvertement gay. Le symbole est fort, car le hip-hop est un milieu historiquement homophobe. Si vous croyez que je mens, attendez de voir le reste de la vidéo. Non, franchement, je m'attendais à être choquée, et pour finir, je ne l'ai pas du tout été. À aucun moment. Au contraire, j'ai bien aimé son clip. Soyons clairs, ce qui a soi-disant choqué les gens, c'est la scène de la douche, qui encore une fois surfe sur les clichés de l'univers carcéral, et dans laquelle Lil Nas fait une chorégraphie tout nu avec ses danseurs. En tout cas, on suppose qu'ils sont tout nus, car leurs parties intimes sont floutées. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié cette scène, et c'est ainsi que Lil Nas leur a répondu dans ses tweets. J'imagine que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et de dire ce qu'il veut dans une certaine limite. Donc si vous trouvez que le clip de Lil Nas X est trop choquant, c'est votre droit. Mais c'est quand on explore le pourquoi c'est choquant que ça devient intéressant, parce que les prochains arrêts, c'est l'hypocrisie et le deux poids deux mesures. Étrangement, au moment où Lil Nas X sortait son clip, le festival Rolling Loud commençait à Miami. Et vous allez voir comment les deux événements se sont entremêlés. Il y avait énormément d'artistes dans la programmation. Ce qui s'annonçait comme un festival good vibes sous le soleil est devenu le bal des embrouilles au final, à cause de faux dramas inutiles, comme quand les gens se sont moqués de Coi Leray parce que le public avait l'air décédé pendant son passage. Encore, c'est pas très gentil, mais bon, en même temps, c'est vrai. Elle parle toujours avec beaucoup d'assurance, ça se traduit en stream, mais pas vraiment en concert, malheureusement. This ain't no TikTok thing, you understand? On a accusé Megan Thee Stallion d'avoir voulu lancer des pics à Nicki Minaj et à DaBaby en ne jouant pas leur couplet durant sa performance. Elle a coupé les deux chansons, ce qui était peut-être pour embêter Nicki et DaBaby, ou alors pour plein d'autres raisons qui concernent la mise en scène de sa performance. C'est un peu une embrouille de fatigués, mais certains étaient vraiment sérieux dans leurs croyances. En fin de compte, le vrai drama, ça a été lors du passage de DaBaby lors du dernier jour du festival. Hey look, check this out. We gon' set the tone for this shit. I guarantee you, we about to have the livest set of the whole festival. Roll it out, mark my motherfucking words. Bah ça c'est clair qu'il nous a fait une performance mémorable. En tout cas, lui, il va s'en souvenir. Bon, avant d'entrer en cuisine pour préparer la sauce, je voudrais quand même dire que DaBaby a fait une super performance. Il fait partie de ces artistes qui ont énormément d'énergie et c'est communicatif. Le gars a littéralement sauté pendant 40 minutes.
Bref, justement, entre deux sauts, il dévoile sur scène la surprise du jour, un invité surprise, qui était bien sûr Tory Lanez. Ils jouent ensemble la chanson de Tory, Scat, où DaBaby est en featuring. Ça déjà, en soi, le fait que DaBaby invite Tory Lanez sur scène, ça n'a pas plu à tout le monde, à cause bien sûr des embrouilles entre Tory et Megan Thee Stallion. Aujourd'hui, Megan ne parle plus à DaBaby parce qu'il a accepté de travailler avec Tory Lanez. Il faut savoir en plus que Megan passait sur scène le même jour que DaBaby. Apparemment, leurs performances se suivaient. Donc il y a même eu des articles comme quoi la team de Megan accuse Tory d'avoir violé les termes de son injonction d'éloignement en venant sur scène alors que Megan était encore en coulisses. Tory s'est moqué de ces accusations sur Twitter, donc je ne crois pas que ça ira plus loin. Et ensuite, DaBaby est parti dire ça. You didn't show up today with HIV, AIDS, any of them deadly sexually transmitted diseases that'll make you die in 2-3 weeks. Put a cell phone light in the air. Lady, if your pussy smell like water, put a cell phone light in the air. Fellas, lights up. Fellas, if you ain't sucking nigga dick in the parking lot, put your cell phone lights in the air. Let's be real about this shit. Yeah, keep it fucking real. Some of y'all niggas suspect as a motherfucker. Let's be real. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mis à part l'aspect homophobe, c'est ça qu'on dit en concert de nos jours? On parle du dossier médical des gens. C'est une vraie question. Bref, c'est ce court extrait qui a été repris sur internet et très vite, DaBaby s'est pris des gifles de commentaires négatifs. Même s'il ne cite pas explicitement les homos, il parle d'avoir le sida, puis il parle de sucer des tubs dans les parkings, comme si c'était forcément les gens qui font ça qui ont le sida. C'est une façon de dire que ce sont les mauvaises mœurs ou l'homosexualité qui font que vous contractez le VIH. En tout cas, c'est ainsi qu'on l'entend. C'est un discours évidemment offensant pour les homosexuels et pour les personnes qui ont le VIH ou le sida. DaBaby réagit au début de sa polémique avec la pire vidéo possible en termes de communication. Si vous voyez quelque chose tomber, sachez que c'est DaBaby qui s'enfonce dans son trou. What me and my fans do at the live show, it don't concern you niggas on the internet or you bitter bitches on the internet. It's not y'all business. What I do at a live show is for the audience at the live show. It'll never translate correctly to somebody looking at a little 5-6 second clip from their goddamn crib on their phone. It just don't work like that. Regardless of what you motherfuckers talking about, how the internet been twisted up my motherfucking words. Me and all my fans at the show, the gay ones and the straight ones, we turn the fuck up. Shut the fuck up. You niggas that ain't at the show is for the niggas who paid the money and took the time out their life to come enjoy the show. I say if you don't got AIDS, put a cell phone light up. I say if you ain't suck dick in the parking lot, put your cell phone lights up so I could drop my next song. I wasn't going on no rant. That's called a call to action. All the lights went up, gay or straight. You wanna know why? Cause even my gay fans don't got fucking AIDS. Stupid ass niggas. They don't got AIDS. My gay fans, they take care of themselves. They ain't going for that. They ain't no nasty gay niggas. See what I'm saying? They ain't no junkies. Then I said, if you ain't suck dick in the Rolling Loud parking lot, put your cell phone light up. You know what my gay fans did? Put that motherfucking light up, nigga. Cause my gay fans, they ain't going for that. They got class, nigga. They ain't sucking no dick in no parking lot, nigga. You gotta get a room, nigga. A good one, 5-star hotel. Yeah, you gotta wait till they go to the crib, nigga. They ain't just gonna be out here just doing no anything, yeah. Bon, à partir de là, c'était fini. Tout le monde a commencé à le lâcher un par un. Dua Lipa la première, elle qui n'a fait qu'une chanson avec DaBaby l'année dernière et qui n'est même pas vraiment amie avec DaBaby, elle a jugé que c'était important qu'elle parle. Je suis surprise et horrifiée par les commentaires de DaBaby. Je ne reconnais vraiment pas la personne avec qui j'ai travaillé. Je sais que mes fans connaissent mon cœur et que je me tiens à 100% aux côtés de la communauté LGBTQ. Nous devons nous rassembler pour combattre la stigmatisation et l'ignorance autour du VIH et du sida. Demi Lovato et Elton John ont également condamné les propos de DaBaby. Heureusement, DaBaby pouvait compter sur certaines figures du hip-hop pour le défendre. Vous savez, quand votre comité de soutien est formé par Tory Lanez, Lil Boosie et T.I., en général c'est pas bon signe. Et c'est ainsi qu'on en revient à Lil Nas X, parce que bien sûr tout ça c'est de sa faute. T.I. commence par commenter l'extrait de DaBaby sur scène en disant « Si Lil Nas X peut faire ses choses en paix, alors DaBaby devrait aussi pouvoir le faire. #égalité. Et là, attention, on va retourner en 2016 pendant une minute. Amber Rose répond à T.I. C'est quel genre d'homophobie? Vous êtes tellement énervé que Lil Nas X soit en train de gagner. Pour être aussi homophobe, j'ai l'impression qu'ils combattent quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas de l'égalité, c'est de la haine. Point barre. Devant le backlash, T.I. s'explique cette fois en vidéo. If homosexuals have more rights than heterosexual people, just say that. If homosexuals have more rights than heterosexual people, then just say that. Let's let that be the law. Is that the law?
I respect gays, especially the ones who have the courage and the bravery to step out and live in their truth. I think any human being, man, walking this earth who has the bravery and the courage to live their truth unapologetically, I respect that. But that, I respect it the same way if you're a heterosexual person. I respect it the same way. But some of y'all motherfuckers just be up in arms and fake caring about shit just cause you ain't got shit else going on in your life for real. You motherfuckers feel like you can goddamn get on here and goddamn express your opinions and say what the fuck you want to say, but because people are celebrities, they just supposed to shut the fuck up? Get the fuck out of here. What the fuck is wrong with you? I mean, it's just not realistic. I got a lot of respect for motherfuckers like Lil Nas X and motherfuckers like Frank Ocean, you know what I mean? Motherfuckers who step out there and live their truth. Honest with themselves. What I want people to know, from my understanding, is you get the energy that you put out there. You get the energy that you put out there. You can't make me homophobic because I'm proud to be a heterosexual. Just because I am proud of what I am don't make me hate what you are. Period. Ain't no way to tangle or twist that, bruh. Ain't no hate in that, bruh. If I'm proud to be black, that don't make me hate you because you white. If I'm proud to be a man, that don't make me hate you because you a woman. Period. The Lil Nas X shit, the performances and video, man, I got a lot of respect for bruh because like I said, he had the courage to live his truth, but that shit ain't for me. And I don't want my children seeing it because their minds haven't developed to the place where they can wrap their minds around those type of experience and those types of visual presentations and know how to sort it out within their perception. But I feel the same way about the WAP video. I actually enjoyed the WAP video a little bit better, but I still feel the same way. It's the same thing. But if you're going to have the WAP video, you're going to damn sure have the Lil Nas X video. And if you're going to have the Lil Nas X video and him living his truth, you're going to damn sure have people like the baby who gonna speak their truth. And it ain't nothing wrong with none of it. It ain't got to be no hate. It's all honesty. Je pourrais éventuellement être d'accord avec T.I., car au même titre que les rappeurs ouvertement hétéros, Lil Nas X a le droit d'être ouvertement gay. En ce qui concerne la nudité dans ses clips, il n'y a rien de plus grave que ce qu'on voit dans WAP ou dans Thot Shit ou n'importe quelle chanson de rappeur avec des meufs dedans. Mais T.I., comme à son habitude, il veut jouer au plus malin avec ses raisonnements. Il est soi-disant dérangé par l'homosexualité, mais seulement quand il s'agit des hommes, bien sûr. Pourquoi il ne condamne pas les pratiques homosexuelles de sa femme lors de leur plan à 3 ? Et puis il fait semblant de ne pas voir que DaBaby a insulté les homos. Sachez que DaBaby a également affiché fièrement son hétérosexualité en invitant une danseuse à twerker dans son lit sur scène, ce que j'ai trouvé super vulgaire, mais bien sûr personne n'est parti pleurer pour dire que c'était choquant. S'il n'avait fait que ça, tout le monde l'aurait applaudi. Le problème, c'est pas qu'il est fier d'être hétéro, c'est qu'il se sent obligé de rabaisser les homos pour se mettre en valeur. C'est la porte d'entrée vers la haine. C'est pour ça que dans le niveau au-dessus, on a un Lil Boosie qui réagit à la polémique à sa façon. Everybody not with this fucking Lil Nas movement. Everybody not with this gay shit in the world, bro. Stop trying to put that shit on our kids, bro. It's still Adam and Eve, not Adam and Steve. Nah, we don't have no problem with it. It's just you can't keep trying to put that shit on people. Everybody not with that gay shit, bro. Everybody not with their son get fucked in the ass. Everybody not with their nephew sucking dick. You just can't put that shit on everybody and expect it to be cool. You don't feel that disrespect going dance naked? You don't think that's disrespect in front of boys who trying to be straight? It's totally disrespect. If I'm at awards and he go up there naked, I'm gonna drag his ass off stage and beat his ass. You let a nigga dance naked in front of your children, you a motherfucking crazy motherfucker. Or you like dick too. Lil Boosie insulte aussi Lil Nas X de tapette, PD, tout ce que vous voulez. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'hypocrisie de Lil Boosie, mais si je vous montre ça, c'est pas pour vous blesser si vous êtes gay, mais pour faire l'observation que l'homosexualité est loin d'être acceptée dans nos sociétés. Vous savez, on a tendance à dire que la communauté LGBT est très puissante, que ce n'est pas une communauté à laquelle il faut s'attaquer, et c'est sans doute vrai lorsqu'on évolue dans une sphère médiatique ou politique. Mais quand on gratte le vernis, soit on trouve des gens sans réelle conviction, comme Dua Lipa, qui défend les LGBT parce que c'est un de ses publics cibles, soit on trouve des gens qui n'ont jamais vraiment accepté l'homosexualité, pouvant aller jusqu'à la haine pure et simple.
Je noircis le tableau, mais c'est un peu la vibe que cette histoire m'a fait ressentir, que la route est encore très longue vers une totale acceptation. De son côté, DaBaby a continué de perdre ses soutiens. La chanteuse Anita se désolidarise. Raven-Symoné prend ses distances aussi. Sa collaboration avec Boohoo est tout simplement annulée. Sa participation au festival Parklife également annulée. Ils ont gommé son nom sur le flyer au calme. Pour finir, DaBaby s'excuse sur Twitter. Des excuses claquées au sol, mais des excuses quand même. N'importe qui ayant déjà été infecté par le VIH ou le sida, vous avez le droit d'être contrarié. Ce que j'ai dit était insensible, même si je n'avais aucune intention d'offenser qui que ce soit. Donc, je présente mes excuses. Mais la communauté LGBT, je ne parle pas sur vous. Faites votre vie. Vos affaires, c'est vos affaires. Et à toutes les marques, réseaux ou artistes qui aiment profiter de l'influence des rappeurs noirs sur la culture sans la comprendre ou sans avoir la patience de gérer ce qui vient avec le rôle que l'on joue dans notre culture, gardez votre argent la prochaine fois. Nous les négros sommes aussi humains. On notera la tentative de DaBaby de retourner la situation en un problème de racisme ou d'appropriation culturelle. On se rattrape comme on peut, hein. Bien sûr que les personnes ou les marques qui ont travaillé avec lui ont profité de son influence, tout comme il a profité de la leur. À ce que je sache, c'est pas la charité qu'il fait aux gens. Il signe des deals qui sont à son avantage. C'est aussi évident que les conséquences auraient été différentes si un artiste avait eu des propos racistes envers les Noirs, par exemple. Le fameux activisme à deux vitesses. Mais tout ça, ça ne change rien à ce qu'il a fait. Inutile de mêler les Noirs à tout ça. En fin de compte, qui aurait cru que dans toute cette histoire, la voix de la sagesse serait nul autre que Chris Brown. Dans un éclair de lucidité, il réagit dans sa story. Ferme ta gueule, ok. Fais tes performances, remercie tout le monde, ensuite casse-toi de la scène. Malheureusement pour moi, Normani a décidé de faire son retour pendant mon absence, donc je n'ai pas pu faire une vidéo spécialement sur ça. Elle revient avec du R&B sur Wildside, en featuring avec Cardi B. Normani propose différents visuels très aboutis, avec de la chorégraphie. Quand je vous dis que danser c'est pas forcément pour tout le monde, vous voulez pas me croire. Normani prouve que c'est un métier. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la chanson. Je l'écoute régulièrement depuis sa sortie. C'est clairement un son qui va rester dans ma playlist pendant un temps. Mais j'ai aussi vu tout un tas de critiques sur le morceau parce que c'est un sample d'Aaliyah, parce que Normani donne l'impression qu'elle n'a pas trouvé sa propre identité musicale et donc elle a du mal à consolider une fanbase. L'attente autour d'elle retombe vite. C'est pas faux tout ça, mais très honnêtement, ça ne résonne pas avec ce que je ressens. J'adore la personnalité de Normani, en tout cas ce qu'on voit d'elle, et j'aime sa musique. Elle travaille pour faire de la qualité et ça se voit dans le résultat final. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Normani fait équipe avec Cardi B sur ce son et ça lui permet d'atteindre un plus large public. J'avais noté 700 000 vues en seulement quelques heures. Normani a une fanbase, mais ça c'est clairement grâce au Bardi Gang. Cardi B a vraiment soutenu Normani du mieux qu'elle a pu. C'est elle qui a insisté pour poser sur la chanson. Elle a tourné le clip malgré qu'elle était enceinte. Elle a rejoint Normani sur son live YouTube avant que le son sorte. Elle a fait des vidéos où elle appelle toute sa communauté à soutenir Normani, sans compter les stories Instagram et les publications. Les artistes font toujours la promotion de leur musique, mais tout ça, elle n'était pas obligée. On peut pas savoir ce que les gens ont en tête, mais je pense qu'elle a vraiment fait tout ça de bon cœur, parce qu'elle veut voir Normani réussir. Mais malheureusement pour Cardi, lorsque le son sort, tout le monde est impressionné par Normani, et certains n'apprécient pas vraiment le couplet de Cardi B. Là, je vais être cash avec vous, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas son couplet. La publication que j'avais faite sur Insta à ce sujet résume très bien ce que je pense du morceau. J'ai pas envie de détailler ma pensée plus que ça, donc lisez seulement. Mais bref, donc depuis la sortie, les gens tweetent des commentaires négatifs sur le couplet de Cardi. Au départ, elle disait rien, mais Cardi qui répond pas aux commentaires, c'est plus Cardi. Donc ça commence quand Normani demande « Qui vous voudriez sur le remix ?» Les gens ont répondu des suggestions comme Ariana Grande, Summer Walker ou d'autres, et puis quelqu'un a dit ça. C'est peut-être un avis difficile, mais honnêtement, Cardi aurait dû être sur le remix. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas sorti la chanson comme un single solo. Je comprends pourquoi elle est dessus, mais elle aurait dû être sur le remix, à mon humble avis. Cardi fait son entrée. Les mêmes personnes qui disent cela sont les mêmes personnes qui n'ont rien acheté, qui ne demandent pas de son à la radio, qui ne streament pas, qui n'apportent aucune valeur ou chiffre aux chansons à part des avis sur Twitter pour avoir un tweet qui buzz, car détester tout en suivant Cardi est à la mode. Normani, qui n'est pas habitué au drama sur les réseaux, a sans doute commencé à trembler dans un
coin, elle tweet qu'elle est frustrée. Bah tu m'étonnes, accroche-toi, c'est pas fini. Quelqu'un dit « J'ai littéralement le même avis qu'eux. Et j'ai streamé le morceau à fond. Alors, Eh bien, à partir de ce jour, je ne ferai plus la promotion ni ne parlerai de la chanson et je dirai à l'équipe de Normani de sortir une version sans ma voix. Ouais, maintenant vos souhaits et désirs sont réalisés. Assurez-vous de streamer par contre, hein. Ne me faites pas passer des appels pour rien. Que ce soit clair, Normani qui demande qui vous voulez sur le remix a titillé l'ego de Cardi. C'est pourquoi elle veut qu'on retire son couplet. Si c'était à propos de l'opinion des fans, elle aurait fait ça la semaine dernière. Elle n'est pas satisfaite des retours critiques ou du classement Billboard. Voilà comment je sais que vous ne me connaissez pas du tout, parce que je parle avec ses managers tous les jours. Je leur donne des suggestions car je pense que Normani devrait être mise en avant et être une top priorité. Je leur ai même donné des suggestions sur qui devrait être sur le remix ce matin. Nous avons très bien charté. Le single est entré à la 14e place du Billboard. Cardi a quand même menacé d'arrêter de faire la promotion de Normani parce qu'elle était pas contente des tweets qu'elle voyait. Et elle l'a fait. Elle a arrêté. Ses propres fans ont eu du mal à le croire. Vous savez qu'elle n'est pas sérieuse, n'est-ce pas? Je suis sérieuse. On me manque de respect de gauche à droite et j'ai ignoré car j'aime la chanson et la personne, mais on ne va pas me manquer de respect à moi et mes fans. Voilà, donc elle est très sérieuse dans son ambiance là. Elle est pas contente et c'est Normani qui doit en faire les frais. Logique. De son côté, Normani a réussi à calmer ses tremblements pour répondre à Cardi. Je ne peux pas imaginer cette chanson sans toi. C'est ça le tweet. Je ne crois pas que vous compreniez jusqu'où est allée cette femme pour moi. Tu as été une championne pour moi tout au long de ce process, même lorsque j'étais effrayée la veille de la sortie. Dieu ne joue pas avec ses enfants. On est cool, ma sœur. Que pouvait-elle dire d'autre, franchement? Même si le comportement de Cardi est assez grave, comme j'ai expliqué, Cardi a vraiment été là pour Normani. Donc je trouverais pas normal que Normani commence à l'insulter ou lui lancer des pics sur Twitter. J'imagine que, comme elle a reçu les compliments de Normani en échange de sa négativité, Cardi s'est rendu compte qu'elle avait tort, et donc elle a fait un audio pour s'excuser. Y'all know how I am. I know I changed a lot, but sometimes I still got my little stubborn ways. I just want to apologize to people. Maybe I took it a little bit too crazy. Y'all can ask my fans. I really don't want to do features because I want all my features to go on my album. But I'm doing features on songs that I believe on. Not only do I like the song, but like I fell in love with Normani. And I fell in love with her situation because I feel like she's such a talented person. In and out, and I be going so hard and I've been pushing so hard because I feel like she should be a super top of the line priority. She could dance, she could sing, she got the work ethic. She just needs a little bit more help with the industry stuff. And I feel like I've been putting my all behind this record and she been putting her all on this record. And I feel like my fans been putting their all on their records. Like I be waking up and all I see is my fans promoting. So it's like when I get shitted on, I don't even want to argue. I just be like, you know what? I just take my services somewhere else. But that's not fair. It's not fair to the artists and it's not fair to the people that actually enjoy it. Keep on streaming Wildside because at the end of the day, the song is amazing. Bah écoute, au moins elle s'est excusée. C'est quand même une bonne chose qu'elle ait reconnu ses torts aussi rapidement. Ça montre encore une fois qu'elle veut le succès de Normani. Mais je crois qu'elle voulait aussi les lauriers et les tapes sur le dos pour ce succès. En plus, sa position est vraiment difficile car à la fois elle gâche la chanson pour certaines personnes, mais en même temps, c'est grâce à elle que la chanson a autant de vues et de streams. Bon bref, du coup elle a repris la promotion du single, mais c'est moi où on dirait que quelque chose s'est brisé dans son regard. Elle n'est plus la même. C'est parti pour la promo dépressive. Super. Qui a abusé cette semaine? Qui a pris la confiance? Qui est addict à la controverse et aurait besoin d'un sevrage? Vous avez voté. Et beaucoup de gens ont un problème avec le silence, alors que c'est notre ami parfois. Il faut réfléchir avant de parler, etc., etc. Surtout quand c'est pour parler de son homophobie. DaBaby est le clown de la semaine pour avoir insulté les homosexuels sans pression durant le festival Rolling Loud. Et après, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.